Bonsoir à tous, on commence notre journal du Mercato au PSG où les dirigeants s'activent enfin. À la recherche d'un ou plusieurs milieux de terrain, le club de la capitale française avancerait ses pions sur le dossier Idrissa Gueye. Le joueur d'Everton âgé de 29 ans pourrait faire l'objet d'une offre de 30 millions d'euros du PSG au club anglais dans les prochains jours. Le problème c'est que Everton réclame au moins 40 millions d'euros pour son international sénégalais. Les négociations continuent. Seconde piste pour les Parisiens, celle menant à Abdoulaye Doucouré, le milieu de Watford. Le Français de 26 ans a affirmé qu'il souhaitait quitter son club au mercato d'hiver. Sur ce dossier, Paris est en concurrence avec Tottenham, Arsenal et Liverpool. Toujours dans l'entrejeu, le PSG suit également deux Brésiliens. Il s'agit de Alan du Napoli et Fernando de Galatasaray. Pour le premier, l'affaire s'annonce compliquée puisque les Italiens réclament près de 90 millions d'euros pour le lâcher dès le mercato hivernal. Pour le second, Fernando, le club turc n'exige que 6 millions d'euros, un dossier qui aurait le gros avantage de ne pas être très coûteux donc. En parallèle, le Paris Saint-Germain espère toujours recruter le prodige milieu de l'Ajax, Frenkie de Jong, mais la concurrence est rude. Barcelone et Manchester City tentent également de négocier avec les dirigeants néerlandais, qui ont fixé son prix à au moins 70 millions d'euros. Selon les dernières informations, Frenkie de Jong aurait donné sa préférence pour signer au PSG plutôt qu'au Barça ou à City. Côté départ, Paris doit toujours gérer le dossier Adrien Rabiot en fin de contrat dans 6 mois. Une vente dès cet hiver pourrait permettre au PSG de récupérer quelques millions appréciables pour satisfaire le fair play financier. Barcelone doit dans ce cas négocier avec Paris. En outre, rien n'a été encore officialisé pour Lassana Diarra, mais le Français devrait résilier son contrat en janvier pour mettre un terme à sa carrière à l'âge de 33 ans. D'autre part, dans une interview qui est sortie aujourd'hui, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani a clamé son envie de rester au club. Il a déclaré « Je veux aller au bout de mon contrat », c'est-à-dire jusqu'en juin 2020. À Monaco, la frénésie du mercato continue. Après les signatures de Naldo, William Vainqueur, Cheikh Fabregas et Fodé Ballo-Touré, c'est l'ancien Marseillais Michy Batshuayi qui s'apprête à débarquer sur le Rocher. Prêté par Chelsea à Valence depuis cet été, l'international belge devrait quitter le club espagnol où il était en situation d'échec pour être de nouveau prêté 6 mois à l'AS Monaco donc. Le club de la Principauté s'est également renseigné sur la situation de l'ex-défenseur parisien David Luiz, dont le contrat à Chelsea prend fin en juin prochain. À Rennes, le latéral gauche ivoirien Souleymane Doumbia doit signer aujourd'hui. Selon nos informations, l'officialisation du transfert du joueur de 22 ans devrait intervenir rapidement. Les Grasshoppers Zurich récupéreront 3 millions d'euros dans l'opération. À l'étranger, Chelsea passe à l'attaque pour l'attaquant de Bournemouth, Callum Wilson, une véritable révélation de Première Ligue cette saison. Les Blues, qui devraient dire au revoir à Alvaro Morata durant ce mercato, ont décidé de lâcher environ 56 millions d'euros pour s'offrir ce buteur anglais. Mais attention, les Cherries se montrent très gourmands et n'entendent pas le laisser partir à moins de 84 millions d'euros. En Allemagne, c'est le Borussia Dortmund qui se montre très actif, après avoir vendu son grand espoir Christian Pulisic pour 64 millions d'euros à Chelsea. Les dirigeants du club de la Ruhr ont rapidement réinvesti dans le recrutement du jeune défenseur argentin Leonardo Balerdi en provenance de Boca Juniors. C'est officiel depuis aujourd'hui, le jeune joueur de 19 ans signe un contrat de 4 ans et demi pour un transfert estimé à 16 millions d'euros. D'autre part, Dortmund espère signer également Thorgan Hazard, mais son club du Borussia Mönchengladbach ne souhaite pas s'en séparer durant ce mercato hivernal. Il faudra donc se montrer patient et attendre le retour de l'été. Au niveau départ, Shinji Kagawa serait en partance pour les Girondins de Bordeaux. La formation française souhaite le récupérer en prêt. Dortmund est d'accord. Il ne reste plus qu'à attendre la position du Japonais qui préférerait rejoindre l'Espagne. Quant à Jadon Sancho, la jeune pépite anglaise, il a indiqué qu'il ne partirait pas du club cet hiver. Et c'est officiel, Yohan Cabaye est libre, puisqu'il a été libéré par le club saoudien d'Al Nasser. À 32 ans, l'ancien Lillois cherche désormais une nouvelle aventure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.